Les essais cliniques dans les maladies génétiques, les maladies rares, se déroulent en plusieurs phases en général. Une phase qu'on appelle 1B2A, c'est-à-dire au cours de laquelle on essaie surtout d'évaluer l'absence de risque. Donc ça correspond à des stades en général avancés de la maladie. On va essayer de déterminer si la thérapie peut entraîner un risque pour le patient. Ensuite, on passe dans des phases qu'on appelle phase 3 ou des phases pivotales, au cours desquelles on cherche plutôt à évaluer l'efficacité. Donc ce sont des études en général beaucoup plus grandes, avec des cohortes de patients plus importantes, même si dans les maladies rares, le nombre reste limité. Et c'est par rapport à un groupe témoin qui en général a reçu un placebo, donc un traitement sans efficacité. Après, il y a ce qu'on appelle les études en vie réelle. C'est-à-dire qu'une fois que les médicaments sont approuvés ou en phase temporaire d'approbation, au cours desquels on va évaluer l'impact dans la vie quotidienne des patients. Et là, il y a plusieurs méthodologies qui sont d'ailleurs en cours d'évolution, comme par exemple ce qu'on appelle les essais adaptatifs en vie réelle. Un essai thérapeutique vise à démontrer l'absence de risque ou la limitation du risque et l'efficacité. Une fois que c'est approuvé, on appelle ça un traitement qui peut être de différents types. Il peut être effectivement thérapie génique ou autre, ou alors d'autres approches comme par exemple les prothèses. Il faut par contre différencier des médicaments ou des approches qui sont faites hors essai clinique et qui sont souvent proposées à des patients par des sites internet ou différentes institutions de réputation douteuse, où on va demander à des patients d'évaluer un traitement en fait en payant, ce qui est complètement aberrant puisque en particulier dans le système de santé français, rien ne doit être payé par le patient. C'est un des critères majeurs pour les patients pour déterminer s'ils sont vraiment dans un essai thérapeutique ou s'ils sont dans une forme d'escroquerie ou de tentative d'exploiter leurs attentes et leurs espérances. Alors le temps des essais cliniques est relativement long. Il faut savoir qu'en plus il est précédé par une phase de validation qu'on appelle préclinique qui est elle aussi très longue. Mais les essais cliniques c'est souvent, en particulier dans les maladies rares, 2 ans pour la phase 1B2A et ensuite ça peut aller jusqu'à 3 ans pour la phase suivante. Et ensuite le temps d'approbation ça peut être encore 1 ou 2 ans. Donc le temps c'est parfois 7 à 8 ans entre le début des essais cliniques et l'approbation et donc la transformation en un traitement validé. Et en amont de ça il y a parfois 12 à 15 ans de travail qui s'est déroulé au laboratoire de validation. On faisait notre expérience sur de nombreux développements que nous avons pu mener à l'Institut de la Vision et ici, qui ont pris ce temps-là. Alors il s'avère que pendant très longtemps, ces maladies génétiques étaient très méconnues, d'abord parce qu'on ne comprenait pas les causes, parce qu'on ne comprenait pas la caractérisation, la classification de ces maladies, mais aussi parce que comme il n'y avait pas de possibilité thérapeutique, les médecins avaient tendance à se décharger sur le patient en disant au patient éventuellement de se préparer à un avenir très sombre, mais sans véritable évaluation, sans véritable prise en charge. Ce qui a tout changé, c'est la recherche qui a permis de beaucoup mieux comprendre les maladies, la caractérisation des pathologies, les nouveaux traitements qui sont en train d'émerger et aussi les outils d'investigation, puisque aujourd'hui on a des méthodes d'imagerie, des méthodes d'évaluation qui n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans. Et donc tout ça a rendu possible une évaluation très précise des maladies et aussi la possibilité de suivre l'évolution de la maladie au cours du temps. Ça s'avère très important pour préparer les essais cliniques, pour identifier à l'avance les patients qui pourraient en bénéficier, pour aussi caractériser ce qui pourrait démontrer l'efficacité de notre traitement. Donc il y a aujourd'hui des études non interventionnelles, ce qu'on appelle d'histoire naturelle, au cours de laquelle on va suivre les patients de façon longitudinale au cours du temps pour évaluer l'évolution de la maladie au cours du temps.